bonjour Sarah, bonjour Giacomo. Hello, hello everybody de la Martinique, parfait. Bon, formidable. Alors, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que nous avons le plaisir d'avoir, pour traduire ce webinaire, nous avons Chiara, qui est donc pour la traduction en italien. Et je vous rappelle que pour traduire en italien, si vous voulez entendre la traduction en italien, accrochez-vous, il faut appuyer sur le drapeau coréen. Et oui, c'est comme ça. C'est pas de notre faute, c'est Zoom qui a un petit peu de mal peut-être avec sa géographie. En tout cas, la traduction italienne se fait par le drapeau coréen. Et vous cliquez sur le drapeau coréen, enfin c'est pas un drapeau, c'est le mot coréen que vous trouvez dans la petite map monde qui se trouve en bas de votre écran. Si ça se trouve d'ailleurs, c'est un drapeau parce que j'ai pas forcément le même écran que vous. Et pour la traduction en espagnol, nous avons le plaisir d'avoir notre phénoménale, notre grande, notre belle, notre unique Marisol, qui va avoir du mal à traduire tout ce que je dis là. Voilà, et donc merci mille fois à Marisol et à Chiara de pouvoir faire ces traductions, de prendre sur leur samedi, sur leur vie de famille, pour pouvoir nous permettre d'avoir ce merveilleux webinaire que nous vous avons préparé. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter également notre homme de terrain qui est ni plus ni moins que Ilian Eftimov. Ilian, et vous le connaissez tous, c'est avec Cathy qu'ils ont créé, eux, le réseau, qu'ils ont développé le réseau à partir de la France pour l'Europe et maintenant largement au-delà de l'Europe. Ilian est aux manettes, il assure toute la partie technique, il est un homme absolument formidable, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir travailler avec lui, il est hyper concentré, hyper focus sur le terrain, il travaille d'une façon absolument gigantesque, lui, Cathy et quelques autres ring earners font partie d'un petit groupe qui permet au corporate aussi de prendre les bonnes décisions en écoutant le terrain, en sachant ce qu'il faut faire. Ça fait partie de l'ADN de la société de considérer que on ne sait pas tout lorsque on est loin du terrain, que c'est vous qui pouvez savoir ce qu'il nous faut, ce qu'il faut faire pour améliorer parfois les choses et le système, et vous remontez ces informations à vos uplines, et en haut de vos uplines, eh bien, il y a Cathy, Ilian, mais aussi Kevin, Rodrigue, Mehdi, enfin j'en oublie évidemment, il y a tous nos leaders qui sont tout en haut de ces uplines et qui permettent ensuite de condenser l'information et de la remonter auprès du corporate. Le corporate, c'est donc l'entreprise, la direction de l'entreprise, dont j'ai le plaisir de faire partie, puisque je ne me suis pas présenté, mais je m'appelle Eric Aubin et je suis le vice-président Europe de MWR Life et le directeur général de Travel Advantage SAS par la même occasion. Alors, on est justement en train de modifier la plateforme Travel Advantage. On est en train de faire des grosses évolutions sur ce sujet-là. Et on a pour ça, on a voulu, alors on a lancé ces évolutions le 23, c'est-à-dire avant-hier, et nous avons tenu à faire un webinaire pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations, que vous soyez à l'aise avec cette nouvelle plateforme qui se distingue en pas mal de paramètres, sur pas mal de paramètres de la plateforme que nous avions auparavant. Et pour ça, notre chef d'orchestre, notre Ilian, va nous donner quelques éléments. Alors, Ilian, mon cher Ilian, eh bien, ravi de t'avoir ici. Merci d'avoir organisé ça, parce que l'idée de cette formation, elle vient de toi au départ. Et donc, qu'est-ce qui a changé sur cette plateforme Travel Advantage? Bonjour, bonsoir à tous. Merci Eric pour tes gentils mots, comme je te l'avais envoyé. Hein, l'introduction elle est parfaite. Euh, Écoutez les amis, ce soir on va avoir la chance d'avoir quelques témoignages ainsi qu'une présentation de comment on voit comment présenter cette nouvelle plateforme, ce qui est très important parce que parfois quand on a des nouveautés qui sortent, on commence à entendre tout et parfois n'importe quoi. Donc c'est important qu'on ait une bonne communication, c'est important que nous
donnions les bonnes attentes aux personnes qui sont en train de développer et qui sont en train de présenter cette opportunité. Donc, sans plus tarder, je vais faire un petit partage d'écran. On va parler un petit peu du design de la plateforme tout d'abord. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran maintenant. Alors, j'en profite d'ailleurs pour juste t'interrompre le temps que l'écran apparaisse. Je vois qu'il y a déjà des questions. Bonjour Eric, pour les life experience, il y en a plus qui sont totalement finançables. Alors, ce que je vous encourage à faire, on va traiter les éléments sujet par sujet. Donc, ne perdez pas de temps pour le moment à nous poser des questions parce qu'on ne va pas répondre aux questions avant d'avoir fait le développement et la présentation. Par contre, une fois qu'on aura travaillé sur un thème, une fois qu'on vous aura présenté un thème, on fera quelques minutes de pause pour s'assurer qu'on peut répondre à toutes vos questions. Et là, vous aurez le loisir de pouvoir les poser. Voilà, Ilian, à toi. Merci Eric, merci. Je tiens aussi à souligner une chose importante, c'est qu'aujourd'hui on est là pour présenter ce qu'on a, on n'est pas là pour spéculer sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on va avoir. On est là vraiment pour se concentrer sur les éléments que nous avons ici entre nos mains aujourd'hui pour donner la bonne explication. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les packages vacances qui nous permettent d'avoir des réservations d'hôtels et de vols en même temps sont pas encore sur la plateforme, mais ils arrivent très prochainement, comme l'a annoncé Yoni. Donc, c'est pas la peine de nous poser des questions sur ça. C'est pas la peine de nous poser des questions sur des choses qui n'ont pas encore été annoncées, enfin, qui sont pas encore dans la plateforme, parce que euh, elles seront explicables une fois qu'elles seront annoncées, pour que tout le monde puisse avoir une bonne compréhension. Donc, restons sur le sujet. Donc, je pense que vous voyez mon écran, on a tous découvert ce nouveau design de la plateforme qui est absolument fantastique. On retrouve vraiment une fluidité par rapport à ce qu'on a, par rapport au design qui est beaucoup plus attractif. Je pense aussi à certaines choses comme ici quand on clique sur le bouton plus, quand vous voyez le nombre de prestations que nous allons avoir, parce qu'il y en a 2 de ces prestations qui ne sont pas encore disponibles, vous allez vraiment, vraiment avoir la meilleure plateforme qui existe au monde. Et là, je ne parle pas que de sociétés qui sont dans la vente directe, mais je parle de sociétés qui sont dans le voyage. Quand vous voyez toutes les prestations qui sont proposées, on voit qu'on a toujours la petite vidéo ici de la Life Experience qui était à Majorque, qui était fantastique d'ailleurs. Beaucoup s'en rappellent. On voit qu'il y a les Life Experience ici et les Flash Deals qui sont tout en bas. Et aussi une section où on parle de l'application mobile pour la télécharger. N'oublions pas que pour les clients Pro, VIP, Guestpass, Elite, cette application elle est gratuite. Donc vous avez accès pour pouvoir réserver sur cette application en format mobile, sur application. Vous pouvez la télécharger sur Google Play et Apple Store. Et en passant par là, vous aurez aussi accès à vos guest pass parce que tous les membres reçoivent des guest pass à pouvoir les envoyer. Il y a certaines vidéos de témoignages. C'est vraiment une application que je vous conseille de télécharger avant de démarrer parce que c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose entre les mains qui est mobile. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est sur le téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a très, très bien été fait et que ça, ça a pris beaucoup de temps pour la société pour la faire, mais parce qu'elle est faite maison. Aujourd'hui, l'application est comme la plateforme, on est propriétaire de ça. Ce qui est d'ailleurs très important, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt du design, du nouveau design de la plateforme, c'est que on se différencie. On n'est pas comme toutes les plateformes. Alors pourquoi est-ce qu'on est différencié? Parce que, je t'interromps pendant 3 secondes, Ilian, parce que vous savez que la plupart des concurrents que nous avons, donc des sociétés qui sont dans le domaine du voyage en MLM, passent par un fournisseur, un prestataire extérieur qui leur fournit ce qu'on appelle une plateforme en marque blanche. Et donc, ils ont tous la même, à quelque chose près, ils ont tous la même. Et donc, on a voulu aussi changer le design, montrer une différence. Et c'est justement parce que nous sommes propriétaires de notre plateforme qu'on est capable de faire ce qu'on veut dessus. On peut mettre du orange, on aurait pu mettre du rouge, on aurait pu mettre ce qu'on veut. On n'est pas tenu par d'autres clients que Travel Advantage, que nous-mêmes, finalement, pour pouvoir utiliser la plateforme. C'est un énorme avantage, c'est ce qui fait qu'on arrive à prendre beaucoup d'avance sur l'ensemble de nos concurrents. Absolument, et c'est pas faute que notre plateforme ait deux sociétés justement qui sont dans la concurrence, qui veulent avoir accès à cette plateforme. Mais bon, comme l'a dit Eric, nous sommes loin devant la concurrence dans cette partie voyage.
Donc, je tiens quand même à vous montrer ce design, si je peux continuer, Eric, par rapport à tout ça. Ah, chose importante, nous avons des nouveaux numéros support. Ah oui, absolument. Donc ici, on peut Absolument. voir qu'on a un numéro maintenant local pour la Belgique. On sait qu'il y a un très très beau réseau en Belgique avec beaucoup de dynamique en ce moment. Nous avons aussi des numéros à la Colombie, mais aussi un numéro local pour l'Italie. Très bonne nouvelle pour nos Italiani. Voilà. On a aussi le Pérou, le Portugal, l'Espagne qui est nouveau aussi. Numéro espagnol. Vamos. Bon, je connais que deux, trois mots, hein. On va pas. Oui, j'ai une question. Alors, c'est formidable d'avoir effectivement tous ces numéros. Quand j'appelle avec un numéro, je suis espagnol et j'appelle avec le numéro espagnol, je tombe sur quelqu'un qui parle espagnol ou c'est quelqu'un qui parle anglais? Si tu m'avais posé la question si c'est quelqu'un qui parle italien sur un numéro italien, je t'aurais dit coréen. Euh, je rigole. Non, non, on a des vrais interlocuteurs dans les langues que l'on appelle euh, parce qu'aujourd'hui, le côté service, et ça je sais que tu t'y attaches beaucoup, Eric, c'est d'avoir vraiment un support qui est réactif et qui répond dans la demande du service. Aujourd'hui, la majorité, pour pas dire entièrement, les sociétés qui sont dans cette industrie de marketing de réseau, qui font du voyage, ils ont tous des interlocuteurs qui sont américains ou anglophones. Donc, ça pose quand même des problèmes quand on ne parle pas l'anglais pour pouvoir gérer des problèmes de réservation qui peuvent survenir à n'importe quel moment, que vous soyez chez Booking, Expedia, chez nous ou ailleurs, il peut y en avoir. Et ces problèmes, c'est bien quand ils sont résolus avec une communication qui est plus facile. Euh, Qui est direct, oui, parce que je me souviens, j'ai un souvenir ému des services support où les gens ne parlent pas la langue et donc ils appellent une société de traduction avec quelqu'un qui comprend rien du tout au métier, qui traduit les choses comme il peut, mais pas de façon correcte. Et donc oui, oui, c'est vrai que et c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace d'avoir quelqu'un dans la langue qui peut répondre directement. surtout que quand ça se fait comme ça, tu es aussi dans un horaire, un fuseau horaire qui est américain. Donc, tu n'as pas accès au support 24 heures sur 7 ou de 8 heures à 20 heures. Tu as accès à un support qui parfois est pendant la nuit. Donc, Oui, c'est ça, nous, absolument. on a un support 24 heures sur 7, ce qui est absolument phénoménal. Je Et tiens à alors, vous le préciser. tu as cliqué où pour pouvoir faire apparaître ces numéros? Est-ce que tu peux nous remontrer? Tout en bas, assistance 24 heures sur 7. Assistance 24 Là, sur 7, 24/7. Ok, hop, hop. d'accord, super, formidable. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le support. Aujourd'hui, on traite, j'allais dire plusieurs milliers, mais effectivement, on est au-delà du millier de tickets qu'on traite régulièrement. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez envoyé une demande et qu'elle n'est pas immédiatement, vous n'avez pas immédiatement un retour. On a et surtout ne reposez pas la même question en recréant un nouveau ticket, parce que ça ne fait que multiplier les tickets et donc on perd du temps à fusionner les tickets qui parlent de la même chose. Voilà, il faut bien voilà, vous posez une question et merci pour votre patience pour en attendant d'avoir la réponse. Si ensuite ça prend plus de 48 heures, utilisez le chat, puisqu'on a le chat, comme vous le voyez en bas à droite de l'écran, qui vous permet de poser vos questions directement. Et c'est vrai que c'est hyper réactif. Juste une petite précision, le support par téléphone n'est disponible que pour Travel Advantage. Lorsque vous avez une question qui concerne MWR Live, donc votre rôle plus en tant que consultant, à ce moment-là, vous avez le chat ou vous avez le mail pour pouvoir communiquer avec le support. Le support n'est disponible au téléphone que pour les membres, justement comme le disait Ilian, parce que parfois il faut traiter des urgences et que ça va aller plus vite de les traiter par téléphone plutôt que par mail ou par chat. Voilà. Alors, mon ami Ilian, est-ce que nous pourrions aller, je sais pas, est-ce que tu peux m'emmener à Bali? J'ai besoin de réserver une chambre d'hôtel à Bali. Est-ce qu'on voit mon écran en ce moment? Parfait. Ah bah Bali. C'est Voilà, j'ai fait des recherches en amont pour pas perdre de temps, pour qu'on soit un peu plus rapide, un peu plus organisé. Donc, j'ai tapé Bali parce que quelqu'un qui me parlait de Bali l'autre jour et moi, j'y suis personnellement jamais allé.
Et on voit quand même qu'il y a des réductions. Regardez, juste sur les 4-5 premières offres, on a des réductions à 70-76%. Quand vous voyez un hôtel comme celui-ci à 48 dollars pour, on va dire, c'est trois nuits du 25 au 28, 48 dollars pour la réservation. Honnêtement, je crois que c'est plus cher de rester à la maison et de payer son loyer. Oui, absolument. Et c'est un hôtel 3 étoiles, mais il y a aussi du 5 étoiles. Oui, on a de tout en fait. On a du 2, du 3, du 4, du 5 étoiles. On a tout ce qu'il faut, effectivement. Et Magnifique. puis, ce qui est bien, c'est surtout les filtres, parce que quand on va cliquer sur que les 5 étoiles, quand on a un certain budget sur lequel on veut réduire notre coût pour la réservation, à mettre je veux partir dans un 5 étoiles en moins de 600 dollars. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Voilà les différents hôtels que l'on propose, 39 hôtels qui répondent à ces critères, ce qui est Alors, absolument super. pour faire ça, tu as bougé le curseur en bas, c'est ça? Oui, voilà, je vais refaire. On peut bouger le curseur, donc certains qui veulent payer plus, d'autres moins. Après, il y a aussi 6 Voilà. 000 dollars Donc, par chambre, là, hein, je vais mais tout mettre, mais si je veux deux pas fois, dépasser, si mon budget c'est pour les 3 jours, pour les 3 jours et les 2 nuits, ou 3 nuits, 4 jours, je sais plus ce que tu avais dit, à Bali, je veux payer moins de 1 000 euros, je vais mettre le curseur jusqu'à entre 27 dollars. Là, c'est en dollars, entre 27 dollars qui est le prix minimum qui s'affiche automatiquement et 1 000 dollars. Et là, j'aurai toutes les offres en dessous de 1 000 dollars. Super. Euh, on a, on a un inventaire qui est beaucoup plus important sur les hôtels. On continue notre progression, ça c'est important que vous le sachiez aussi. On a notre inventaire, il consiste aussi à travailler, à créer des partenariats avec des grossistes. Et c'est parce que on a plus de grossistes aussi que vous savez, lorsque vous faites une recherche, vous avez la barre de recherche qui s'affiche. Si on n'avait qu'un seul grossiste, ça s'afficherait quasiment instantanément. Mais comme on en a beaucoup et qu'on en a de plus en plus, chaque fois que vous allez faire une demande, le système va aller chercher auprès de tous les grossistes et en descendant jusqu'au prix de la chambre, ce qu'il y a de plus intéressant pour l'afficher et pour vous donner ce qu'il y a de mieux. Ce qui m'amène à vous dire une chose supplémentaire. Nous n'affichons pas, je répète, nous n'affichons pas les hôtels qui sont complets, par exemple. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de disponibilité, l'hôtel n'est pas affiché. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans notre répertoire ou dans les fournisseurs du grossiste. Ça veut dire simplement qu'il n'est pas disponible dans la période où vous vouliez vous rendre dans telle ville. Voilà, c'est important parce que sinon vous auriez besoin de screener et ça ferait des déceptions puisque vous cliqueriez sur un hôtel et puis on vous dirait dans l'écran suivant, ah ben non, cet hôtel il est complet. Vous vous diriez, bah, s'il est complet, pourquoi tu me l'affiches? Voilà, donc on a pris les devants là-dessus. On ne vous affiche que ce qui est disponible. Voilà. Quoi d'autre sur les hôtels, mon ami? Il me semble ah, qu'il y a en des fait, on a photos, des photos. les détails sont magnifiques. Oui, oui, il y a des photos qui sont vraiment magnifiques. Et comme tu l'as expliqué, on donne le prix de chaque chambre et ça peut être des grossistes différents pour chaque chambre. Donc, ce qui nous garantit le meilleur prix par rapport à tous les grossistes avec qui nous travaillons. Ici, il n'y a pas de disponibilité pour voir les photos, mais la majorité des hôtels vont vous donner une possibilité de voir la chambre à l'intérieur. Euh, Quand cela est disponible, on va les voir et c'est une grosse amélioration parce qu'on n'avait pas ça auparavant. C'est-à-dire on n'avait pas la possibilité de voir à quoi ressemble la chambre. Autre chose que je tiens à souligner, c'est qu'on voit que c'est marqué prix moyennant prix en détail. Vous vous rappelez qu'auparavant c'était marqué prix public, mais comme il y a plusieurs sites publics et qu'on ne peut pas être connecté à tous les sites internet, en fait, prix moyen. Et de cette manière-là, nous ne sommes pas en train de faire de la publicité qui ne pourrait peut-être être, pas vrai à 100% parce que ça dépend avec quel site public cela est comparé. Donc, je pense que c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. On voit qu'on a toutes les catégories ici en français, en bon français, donc c'est dans toutes les langues. Euh, Donc, ce que je voulais souligner aussi, c'est que j'ai fait quelques d'autres recherches hein, Alors ici. Hein. juste Ilian, pour être bien précis, pour accéder à toutes ces photos, parce que c'est important que tu nous dises où tu cliques, en fait, tu as cliqué sur prix membre, Oui, prix membre. et Ok. là, ça t'a affiché à ce moment-là l'ensemble des photos.
des hôtels. Enfin, ça t'affiche d'abord voilà, les photos, et là, tu vas pouvoir définir ta réservation. Ok, c'était juste ça que je voulais préciser, c'est juste en Oui, oui. cliquant sur prix membre. Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'ici on a vraiment un récapitulatif qui est clair, qui est beaucoup plus ergonomique qu'avant, parce qu'on voit, j'ai un internet qui est pas très rapide, je m'en excuse, mais voilà ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a les prix ici, prix détail, économie et ensuite le prix membre, 189 $ ici, je suis allé à Athènes pour 3 jours en octobre, donc on voit que c'est un magnifique hôtel. Les photos sont absolument fantastiques et on peut regarder les photos de l'intérieur de la chambre. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Alors, Voilà. Donc, tu as cliqué où pour aller voir les photos à l'intérieur de la chambre? sur la, Sur la pastille de la chambre, d'accord. ouais, sur la pastille de la chambre et les photos se chargent quand vous avez un internet qui est bon. On vient de le voir, hein. Voilà. Ok, Ok. pas de surprise, on sait à quoi s'attendre, on connaît toutes les disponibilités, les services, ce que l'hôtel propose. Génial, formidable. Ça, c'est une vraie amélioration. Ouais, ça, c'est une vraie amélioration. Génial, génial. Je fais des recherches sur Paris puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de la France. Vous voyez, faut vraiment les prix. Pas de surprise, on va dire. Très, très, très attractif. On Ouais. voit une petite erreur ici en français, ça va être corrigé. N'oublions pas que c'est la plus grosse mise à jour que la société ait eue. On voit que P de prix membre, c'est une erreur qui a été faite lorsqu'ils ont écrit la traduction, mais ça va être géré. Comme vous le savez, c'est la plus grosse mise à jour que la société ait jamais faite. Donc, on va retrouver des erreurs par-ci, par-là, et ça va être corrigé au fur et à mesure des jours qui suivent et des semaines qui suivent. Pas d'inquiétude sur ça. Parfait. Si tu restes sur cet écran, juste pour vous préciser, mais vous le savez, mais s'il y en a parmi vous qui sont plus récents peut-être, qu'on ne leur a pas dit, vous avez un scoring. Donc là, vous voyez que l'hôtel Melia Paris Notre-Dame a un score de 8,8 sur 10, donc il est considéré comme bon. Et ce score, il n'est pas seulement tiré, comme le font la plupart des sites, il n'est pas seulement tiré de TripAdvisor. Il va aller chercher sur le net tout ce qui se dit, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, partout, et sur TripAdvisor aussi. Il va aller chercher tout ce qui se dit sur cet hôtel, et vous allez avoir même d'ailleurs des témoignages, vous allez avoir des photos que vous verrez de personnes qui ont pris elles-mêmes des photos pour dire c'était un super hôtel, j'ai adoré, ou l'hôtel était pas propre, ou je sais pas. En tout cas, il n'y a aucun parti pris par rapport à ça. Vraiment, voilà, vous avez des photos oui, il y a, voilà, visiblement, ça ne doit pas être l'hôtel qui a fait cette photo-là. Voilà, et c'est important que c'est vraiment l'avis des consommateurs et les avis des consommateurs pris le plus largement possible. Voilà, c'était juste un petit rappel, mais qui me semblait important de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les hôtels, mon ami? Juste pour noter qu'on parle quand même de commentaires faits sur Facebook, Instagram, Google. Là, on a les vrais avis, hein. C'est super important. On n'est pas sur des choses vendues par une société ou voilà. Là, vraiment, c'est indépendant. Ça prend tout ce qui a été dit sur ces hôtels et ça vous le met au bout des doigts pour votre réservation pour la finaliser. Super important, le crédit voyage. On a eu une nette amélioration par rapport à ça. Lorsqu'on clique dessus, regardez ce qui se passe. On voit en fait toutes nos réservations. Oui, il y en a eu énormément. Regardez ça. Euh, il y a énormément de réservations et vous voyez ici que les crédits que vous avez gagnés pour chaque réservation. Ça, c'est assez cool. On va revenir sur ça une fois qu'on continuera la présentation parce qu'on peut aussi avoir tous les commandes qu'on a fait avec le shopping. On en revient tout à l'heure. Mais ce qui est super bien, c'est ça. Regardez. Crédit voyage utilisé, crédit voyage en attente. C'est-à-dire que si vous avez fait une réservation et que vous attendez de faire votre voyage et une semaine après, ou plus tard après le voyage, vous recevrez vos crédits, bah, ils seront en attente pendant cette période-là et les crédits voyage qui sont actifs qu'on peut utiliser sur des réservations. Donc, vous voyez ça. Très, très bien. On va revenir en arrière. Bah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les voitures de location sur lesquelles j'aimerais bien parler parce que, Oui, Eric, tu sais, on a souvent dit, on a parlé des améliorations sur les voitures de location et aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé de ça par rapport sur le terrain, le leadership, etc.
Je vais vous montrer un exemple qui va vous faire délisser. Qui dit que vous pouvez pas aller à Cancun pendant une semaine, Cancun aéroport, une semaine. Donc on part du 11 septembre au 17 septembre pour une voiture de location à 6 dollars. Vous avez déjà vu ça, vous? 90 centimes par jour. Ouais. Ils offrent pas l'essence avec ça, c'est vache quand même. Non, mais c'est important quand même de montrer que quand on dit il y a une nette amélioration de l'inventaire et des prix, là, je pense qu'on peut vraiment voir une nette amélioration. Parce que, intermédiaire, là, on parle d'une petite Jeep. Quand je dis petite, parce que moi, je suis grand, hein, ça se trouve, c'est une Jeep qui est assez grande. C'est une Jeep, voilà, 5 portes, quand même, 63 dollars pour la semaine. C'est phénoménal. C'est phénoménal et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur ça parce que les voitures de location, on a eu énorme évolution. Ok. Oui, effectivement. Non, non. Alors, il y a une question, il y a Samantha qui dit, mais c'est 6 dollars par jour. Ah non, non, c'est le prix final. Regardez, prix par jour, 1 dollar. Une canette de coca, même pas. Même pas. Même pas. C'est bien le prix de la semaine, Samantha. Alors, oui, après ça, néanmoins, il peut y avoir aussi, si vous avez pris la voiture dans un aéroport, dans certaines villes, dans certains pays, il y a des taxes aéroportuaires pour les prestataires qui sont autour de l'aéroport. Il peut y avoir, si vous avez moins de 25 ans, vous allez avoir peut-être une assurance supplémentaire à prendre. Voilà, après ça, évidemment, tout ça n'est pas pris en compte là dans le détail, ça se fera quand vous serez à ce moment-là sur place. Mais de toute façon, quand vous réservez, alors rien ne vous empêche néanmoins d'appeler la société de location voilà, ou de demander des informations supplémentaires si vous en avez besoin. Mais voilà, mais là oui, c'est bien 1 dollar par jour, c'est-à-dire 6 dollars. Bon, c'est bravo Ilian d'avoir trouvé ça, génial. C'est à Cancun, hein, je crois. C'est Ouais, à Cancun, à Cancun. prise à l'aéroport, 10 heures du matin. Donc, si vous voulez réserver votre billet d'avion maintenant, vous pouvez. Autant vous dire que la voiture, elle est gratuite. Euh, enfin, je rigole, hein, mais là, j'ai mis des critères comme ça au hasard. Tombé sur Cancun, j'ai vu ce prix, j'ai dit, il faut que je le partage. Donc, Génial. voilà. Euh, ouais, c'est vraiment, c'est super. Après, il est possible qu'une fois que vous repreniez la voiture en location, on vous demande est-ce que vous voulez prendre une certaine assurance, assurance pare-brise, assurance pneus, tout ça, c'est à votre choix, d'accord, que vous n'êtes pas obligé de prendre d'ailleurs. Voilà. Alors, on va se faire une petite pause, juste 2 secondes. Il y a plusieurs questions dans la discussion. Il y en a plusieurs qui disent: «Où est-ce que s'affiche? Maintenant, je vois plus mes points fidélité, où est-ce qu'ils s'affichent?» Alors, vous avez reçu un email il y a quelques jours qui vous disait: «Ne vous inquiétez pas, les points fidélité n'ont pas disparu, il nous faut juste un petit peu plus de temps pour vous les afficher, ils arriveront dans 72 heures. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours crédités sur votre compte, ils sont toujours là, sauf qu'il faut que le système actualise l'ensemble des sites, enfin il faut qu'il actualise en fonction de chaque compte, et vous êtes plusieurs milliers, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc lisez bien les emails qu'on vous envoie parce que ça vous évitera de stresser. Ils sont pas compliqués, ils sont traduits facilement avec Google et comme ça, vous pouvez avoir vous-même les réponses à vos inquiétudes. Mais ne vous inquiétez pas, les points fidélité, puisque ce ne sont plus les dollars fidélité, mais ce sont des points fidélité, on va se mettre dans le bon vocabulaire, ils sont toujours là, ils arrivent, ne vous inquiétez pas. Caso qui demande j'ai jamais loué de voiture, ça comprend quoi dedans? Eh ben, ça comprend la voiture, il y a voilà les quatre roues, le volant, la carrosserie, le moteur, et ça amène du point A au point B. Il y a voilà, c'est juste la location de voiture avec ensuite les assurances qui vont bien et puis des prestations supplémentaires qui peuvent être apportées au moment où on fait la réservation. Rien de compliqué, rien de très original là-dessus. Vous découvrirez ça quand vous ferez votre première location de voiture. Il y a une autre question de Maya qui dit: «Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut justifier les promos qu'il y a chez les concurrents? Parce que j'ai fait moi-même des recherches, il y a pas mal de prix qui sont avantageux et qui nous battent chez les concurrents». Alors, les concurrents, ils sont pas les mains dans les poches à attendre qu'on soit les meilleurs sur le marché. Évidemment, ils font aussi des promotions parfois. Il faut faire attention
Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de stratégies marketing là-dessus. Je vais vous prendre par exemple l'exemple de concurrence si vous voulez réserver un billet d'avion, par exemple. Ah, vous allez voir que chez nous, c'est, je dis n'importe quoi, 100 euros et chez le concurrent, c'est 60 euros. On va vous dire, ouais, c'est vachement moins cher chez le concurrent, c'est drôlement bien, je vais commander chez le concurrent. Vous commencez à donc saisir vos données pour réserver votre billet d'avion et puis vous apercevez que, ah oui, mais pour avoir un fauteuil, ah bah, il va falloir rajouter 15 euros. Et puis, pour avoir la ceinture de sécurité, j'exagère un petit peu, mais au fur et à mesure, on va vous faire rajouter des prestations, jusqu'à même rajouter encore un coût supplémentaire si vous ne payez pas avec la carte que personne ne connaît, qui est déliée. Et finalement, vous en arrivez à payer beaucoup plus que 100 euros. Donc soyez attentifs, comparez vraiment des choses comparables. Si c'est pour des hôtels, allez jusqu'au bout de l'exercice, parce que vous pouvez vous apercevoir que les prestations ne sont pas comparables, qu'il y a des taxes supplémentaires qui vont être qui vont arriver derrière. Si néanmoins, malgré tout ça, et ça peut arriver, et ça arrive, des concurrents font des promotions, donc comme nous, on a nos flash deals, eux, ils peuvent aussi avoir leurs promotions. Et bien à ce moment-là, pour les hôtels et uniquement pour les hôtels, rappelez-vous que vous avez la garantie 150% qui vous permet non seulement de couvrir la différence, mais même 50% de plus que la différence. Et donc, on est sûr de toujours, en tout cas pour les hôtels, pouvoir vous proposer les meilleurs prix, à condition, à condition que vous ayez fait votre recherche, que vous ayez réservé, d'abord il faut avoir réservé votre chambre d'hôtel sur Travel Advantage, point numéro un. C'est pas parce que vous l'avez vu et que vous envoyez un autre qu'il faut demander le remboursement. Vous n'avez rien payé chez nous, donc on va pas vous rembourser quoi que ce soit. Donc il faut avoir fait votre réservation sur la plateforme et ensuite vous avez peut-être trouvé dans les 24 heures qui suivent sur un site d'accès public et hors promotion des prix qui peuvent effectivement être moins intéressants que nous. Mais quand on est sur des prix, sur des sites d'accès public hors promotion, je vous assure qu'on va pas, vous n'allez pas en trouver beaucoup et que, on le sait, hein, la garantie 150%, elle est pas utilisée tellement chez nous puisque on offre généralement effectivement les meilleurs prix. Donc notez bien ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Pourquoi est-ce que c'est dans un délai limité qui suit votre réservation? Parce que les prix varient à la seconde. On est en temps réel dans notre marché et plus dans un hôtel, plus le stock de chambres diminue, plus le prix des chambres augmente. Forcément, j'ai plus de rareté, donc les chambres, le prix des chambres augmente. Donc quand on vous donne 24 heures, on prend un risque assez important parce qu'effectivement, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, les prix peuvent changer. Donc voilà, vous avez, donc vous le savez, on vous donne tous les outils en main pour pouvoir faire vos comparatifs. Ensuite, la différence, elle va se faire aussi sur le service qui vous sera apporté. Je connais pas de société, enfin, si vous connaissez des sites très connus d'accès public, si vous arrivez devant l'hôtel et qu'il est en construction et que vous avez payé sur ce site d'accès public, je vous souhaite bon courage pour appeler le moindre support parce que vous aurez absolument personne. Chez nous, vous avez un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui va immédiatement prendre votre demande et qui va vous reloger s'il faut vous reloger ou qui va traiter le sujet directement. Donc voilà, vous avez un vrai service qu'on vous apporte pour justement pouvoir vous aider dans la moindre difficulté. Faut Je pourrais comparer des ajouter choses un comparables. élément, Eric? Bien sûr, Ah oui, parce que j'ai déjà eu des situations où, je vais vous montrer un exemple. Vous voyez mon écran. On parle de concurrents qui ont des prix plus avantageux. Alors, il y a deux choses qu'il faut regarder. D'abord, quel est le prix moyen en détail qu'ils offrent? Parfois, les concurrents aiment gonfler ce prix. Ils vont vous mettre 850 $. Donc, le pourcentage d'économie va être plus gros. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux placés. Parce que je vais vous dire une chose toute simple. Quand vous voyez, quand vous allez pouvoir faire votre réservation, il arrive de temps en temps que quand on clique, là par exemple, on voit 341, mais quand on va dans le défilé des chambres, ben, on voit que la première catégorie de chambres est à 341, mais de temps en temps, il s'avère que peut-être la Deluxe Grande Suite, elle est encore moins chère que la première chambre de premier niveau. Ce qui veut dire que parfois, il est arrivé qu'on arrive ici pour regarder le prix de la chambre et en fait, il y a encore plus de bonnes surprises parce que les prix sont encore moins chers. Donc, allez quand même jusqu'au bout, comparer les pommes avec les pommes, les mêmes chambres avec les mêmes chambres, pour être sûr, parce que je vous garantis une chose, euh,
j'ai eu des remontées dans ce sens et quand on a fait les lives, les comparaisons, je vous promets que ça n'a pas été moins cher. Parfois c'est un petit peu trompant de la façon dont c'est présenté, peut-être parfois par des concurrents ou par des sites publics ou privés. Donc je vous le dis très honnêtement, faites vos comparatifs jusqu'au bout, arrivez jusqu'à la page de réservation, regardez le prix, regardez la chambre et à ce moment faites la comparaison en Booking ou Expedia. Parfois vous demandez des taxes supplémentaires et c'est 20, 30, 40 euros supplémentaires qui s'affiche au prix final. Donc c'est important d'avoir cette information. Quand on parle des vols, j'ai vu une question qui était posée par rapport au ouais, mais quand est-ce qu'on choisit les bagages? En général, les bagages sont choisis au check-in. Quand vous faites votre check-in, vous pouvez rajouter les bagages, etc., etc. Certaines compagnies aériennes le proposent directement à l'achat du billet, d'autres le proposent au check-in. D'accord? Parce que vous pouvez acheter un billet dans 5 mois et vouloir avoir 2 bagages. Peut-être à ce moment-là, mais quand vous l'avez acheté, bah, on vous a pas demandé parce que c'est dans 5 mois peut-être et que vous voulez rajouter plus de bagages. Vous savez, quand vous avez une famille nombreuse, parfois vous vous retrouvez à voyager avec beaucoup plus de bagages que vous ne l'aviez pensé au début. C'est mon cas en tout cas. Parfait. Parfait. Juste un petit point, il y a Hélène qui nous a mis deux fois un message n'arrivant pas à avoir le bouton inscrivez-vous. Hélène, envoyez-moi votre mail, mettez votre mail dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir aller regarder ça pendant qu'on avance. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je pense que si c'était le cas chez vous, ce serait le cas partout. Et j'ai pas d'informations qui me soient remontées comme quoi on ne pouvait pas faire les enregistrements. Donc je pense savoir de quoi il s'agit, mais je vais vérifier avant. Si vous me mettez votre adresse mail, je pourrai regarder. Voilà, ok, parfait. Bah, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Je regarde rapidement. Alors, la garantie 150%, on en a parlé. Je vais vous le répéter parce qu'on pose encore la question. Elle n'est valable que sur les hôtels. Point numéro un. Et point numéro 2, elle n'est valable que pour les membres payants. Donc la garantie 150% n'est valable que pour les membres VIP, Pro, Elite. La garantie 150% n'est valable que pour les hôtels et la garantie 150% n'est pas disponible pour les guest pass, pour les invités qui eux sont en gratuit. Voilà, juste pour vous donner cette précision, pour qu'on soit bien clair, il vaut mieux que vous ayez toutes les cartes entre les mains pour savoir comment fonctionner. Parfait, mon ami, où est-ce que nous en sommes? Dernière chose, Eric, je m'excuse, mais je Vas-y, vois les vas-y, questions. vas-y. Je veux que les gens savent, nos croisières sont à des prix ultra, ultra attractifs. D'accord? Il y a des sociétés qui se spécialisent dans les croisières, ne proposent pas ces prix-là. Juste pour info. Donc voilà, c'est juste pour répondre par rapport aux croisières. Euh, il n'y a pas de garantie pour les croisières, mais je ne pense même pas que vous en avez besoin. Je regardais l'autre jour, il y avait des croisières de 3 jours aux Caraïbes pour 115 $, à peu près 105 euros par personne. Vous vous rendez compte? 3 jours aux Caraïbes pour 100 euros par personne. C'est quand même fou. Voilà. Juste une petite précision, Stéphane nous dit: «J'ai souvent la fameuse critique de voyage type grande distribution qui inclut l'avion avec des tarifs défiant toute concurrence. Comment conforter notre positionnement?» Souvent, c'est sur des dates qui sont fixées et qu'on peut pas changer. Là, sur notre plateforme, c'est vous qui définissez les dates où vous souhaitez réserver votre hôtel ou prendre votre avion ou partir. Et donc, c'est pas des dates, c'est pas du forfait à date fixe. Il faut juste faire attention à ça. Voilà, voilà. Notre modèle, néanmoins, vous l'avez bien compris, ça peut valoir la peine juste de répéter ça, hein. C'est pour ça pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des prix qui sont des prix aussi intéressants? Je vous le redis, parce que c'est important de bien le comprendre. Les sites d'accès gratuit ou les agences de voyage vont travailler avec des grossistes, comme nous, on travaille avec des grossistes. Le rôle des grossistes, c'est de négocier les prix avec, par exemple, les hôtels. L'hôtel, en fonction de sa saisonnalité et de son expérience, va donner des prix de gros, des prix très intéressants aux grossistes, sachant que ce qui coûte le plus cher pour un hôtel, c'est la chambre vide. Donc plutôt que d'avoir une chambre vide, quitte à ne pas gagner d'argent, ils préfèrent
quand même ne pas en perdre. Donc ils vont faire des prix qui sont très très attractifs, qu'ils vont donner au grossiste. Le grossiste, lui, il va transmettre ses prix à ses clients, par exemple les sites d'accès gratuits que vous trouvez et que vous connaissez très bien. Mais comme c'est des sites d'accès gratuits, ils vont rajouter un coefficient de marge par-dessus, et puis certains de ces sites vont même prendre entre 15 et 20% de commissions supplémentaires auprès de l'hôtelier. Nous, on est dans un modèle complètement différent. On n'est pas un site d'accès gratuit, puisqu'il faut être membre il faut être membre, avoir acquitté une mensualité pour pouvoir accéder à la plateforme de réservation Travel Advantage. Elle est donc privée, et notre avantage, c'est de pouvoir marger très faiblement sur les prix de gros. Donc on a une marge qui est ridicule sur les prix de gros. C'est ce qui fait aujourd'hui d'ailleurs qu'on est peu impacté par la crise du coronavirus, parce que notre chiffre d'affaires, le principal de notre chiffre d'affaires, il se fait au travers de l'adhésion des membres, et non pas sur la marge qu'on fait par rapport au voyage. Donc voilà, donc notre modèle n'a rien d'étonnant. En fait, on est un site d'accès privé qui utilise les prix de gros très faiblement margés. C'est pour ça qu'on est en général les mieux placés sur le marché. Important que vous compreniez bien ça, parce qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, tout est totalement clair par rapport à ça. Ça nous a fait un peu nous éloigner, enfin je nous ai un petit peu éloigné. Voiture de location, est-ce que tu peux nous parler maintenant des life experiences, Ilian? Oui, avec grand plaisir. Donc, nous voyons que les Life Experience, on en a 9 qui ont été annoncés. Alors, petite info, les amis, il y en avait beaucoup plus qui étaient prévus, mais n'était pas prévu le coronavirus, où les voyages maintenant ont été annulés sur les prochains mois. Donc, tout ce qui avait été prévu a dû être repoussé et retravaillé. Surprise que nous a fait ce beau virus qui malheureusement est encore là. C'est juste pour vous informer qu'il va y en avoir encore beaucoup, beaucoup plus qui vont sortir. Là, ce que vous avez, c'est New York, on la connaît bien. Justement, on voit que c'est le 2 juillet. C'est pas encore sûr à 100%, si je me trompe pas, Eric, qu'elle sera maintenue selon les évolutions qu'il y aura avec la pandémie. Peut-être que ça sera repoussé, mais en tout cas, cette Life Experience est sûrement celle qui a eu le plus de succès dans MWR Life. Euh, il y avait plus de 100 personnes le 4 juillet en 2019, feux d'artifice, etc., sur un bateau avec de la musique, tout le monde est en train de danser, DJ, hamburger, hot dog, bière à l'américaine. C'était vraiment une ambiance américaine. Et d'être tous regroupés là devant la Statue de la Liberté avec le plus gros feu d'artifice au monde, c'était un moment inoubliable. En tout cas, Times Square, on était en plein dedans, on était sur l'avenue de Times Square, quoi. C'était vraiment de la folie. C'est vraiment une life experience que je recommande. Beaucoup l'ont fait, beaucoup l'ont aimé, beaucoup veulent la refaire. Mais il y a aussi Punta Cana, il y a Cancun, il y a Barcelone, dont on avait déjà parlé, qui a été repoussé avec la convention. On voit que il y a Madagascar aussi, Fort Lauderdale, on va en parler tout à l'heure, mais c'est une life experience de folie. La Réunion, on sait qu'on a une très très belle équipe à La Réunion avec Cathy, Mehdi, Kevin qui sont là-bas et encore plein d'autres. Il y a Agadir, qui est vraiment on l'a fait en décembre, Eric, et on a vraiment passé un moment excellent tous ensemble. Et puis là, on voit qu'il y a quand même la life experience, elle vaut 249. On peut utiliser 120 points, ce qui revient à 130 dollars, à peu près 110 euros. Mais regardez ce qui a marqué ici, c'est par chambre, c'est pas par personne, c'est par chambre. J'en arrive et Prague aussi, expérience à Prague. Est-ce que vous voyez qu'on voit, il y a marqué ici local experience. Et là, il y a marqué life experience. Life experience, local experience. On va vous expliquer ça. C'est comme s'il y avait un autre produit de life experience. Il y a les life experience telles qu'on les connaît. Life experience avec les activités, les transferts, les cocktails, etc. C'est vraiment du VIP, mais du VIP chez le VIP. Bon, je sais même pas comment le traduire. Mais après, on a aussi les local experience qui vont être beaucoup plus basiques et qui vont aussi être réservées par chambre. Vous voyez, on sait que la life experience, quand on la réserve, il faut trouver peut-être un partenaire de chambre, ou il faut y aller avec un autre membre, ou alors on invite quelqu'un qui doit lui aussi payer son coût pour la life experience.
Ici, là, en tant que membre, je prends la chambre, je peux y aller avec qui je veux. Cette personne n'a pas besoin de payer quelque chose de supplémentaire. C'est une très, très, très grosse évolution qu'on n'avait pas avant. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, là, à Yadir, si on clique dessus, ça va nous montrer 130 dollars en utilisant 120 points fidélité. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va payer 130 dollars pour un hôtel. Regardez, à Agadir, au bord de la mer, en novembre. Il fait quand même plus de 25 degrés en novembre. Euh, c'est absolument fantastique. Absolument fantastique. On a les détails, etc., etc. De très belles photos. Euh, Écoutez, 130 dollars pour deux personnes pour 3 nuits, 4 jours. Honnêtement, hein, Honnêtement. ça se passe de commentaires. Absolument. On a juste, alors pour votre information, il y a quelques petites erreurs de traduction de français. Ne vous inquiétez pas, on va corriger tout ça. Encore une fois, euh, je voudrais juste vous souligner l'importance qu'il y a de lancer les choses et de ne pas attendre que tout soit parfait pour les lancer. J'ai toujours le souvenir de Bill Gates. Vous connaissez Bill Gates, évidemment, tout le monde sait que c'est le fondateur de Microsoft. Lorsqu'il a lancé le premier Windows, tous ses ingénieurs lui disaient non Bill, on peut pas lancer ça maintenant, c'est pas possible, le truc est buggé, il marche pas complètement, il faut pas le lancer. Et Bill Gates a toujours dit je le lance et on va débugger au fur et à mesure et on va prendre les jours qu'il faut. Mais si on attend d'être parfait pour lancer, il y a un truc que je sais, c'est qu'on lancera jamais. Nous, on est dans la même philosophie, c'est-à-dire que on est bon à 90%. On va continuer à faire les améliorations. Laissez-nous un petit peu le temps de pouvoir faire les améliorations, mais déjà, il y a énormément de choses que vous pouvez commencer à montrer, à utiliser. À 90%, elle est très bien. Il reste ces 10% de petites corrections à faire. Je voyais Fanja qui disait il y a une erreur sur Madagascar, il y a eu une confusion entre les dates et la durée. Ça y est, ça c'est corrigé. On l'a vu et donc on a déjà corrigé ça. Et puis pour ceux qui posent la question, mon cher Ilian, est-ce que nous avons toutes les life experiences et toutes les local experiences présentes sur ce site? Absolument pas. Il va y en avoir plein qui sont en train d'être mises sur le site, construites et rajoutées. Nous devons aussi, je sais ce qui m'a été dit par notre chère Brenda, c'est qu'ils doivent aussi gérer ces life experiences par rapport à ce qui se passe avec la situation sanitaire. Donc, si on peut pas réserver 20 chambres et qu'ensuite, qu'il n'y ait pas de 20 chambres, faut que la société elle fasse très attention à ça aussi. Alors, je vois un commentaire qui est peut-être, il va falloir expliquer ça. Local expérience, ce que ça veut dire expérience locale. Life experience, ça veut dire c'est expérience de vie. En fait, on aurait pu appeler ça alpha et bêta, c'est pas grave. C'est pas ça qui change grand-chose. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que on voit que les prix par chambre, c'est pour les local experience, les prix par personne, c'est pour les life experience. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Eh bien, et c'est une des questions qu'on a, parce que lorsqu'on est sur une locale expérience, il n'y a pas l'activité, il n'y a pas d'éléments rajoutés, il n'y a pas de cocktail, etc. C'est une locale expérience. Et donc là, on peut être sur des prix par chambre. Par contre, lorsqu'on rajoute des excursions, par exemple, à ce moment-là, le prix, il est par personne. C'est pour ça que vous avez cette différence entre prix par chambre et prix par personne. Donc il y avait une question, je ne sais plus où, dans les discussions qui disait mais alors si on a un prix par chambre, la personne ne pourra pas participer à l'activité. Ben non, il n'y a pas d'activité quand c'est prix par chambre. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Autre information importante, les dollars loyauté, points fidélité, pardon, qu'on ait la bonne communication. C'est devenu point fidélité, ne sont pas encore là, mais ils le seront très bientôt, comme l'email l'a stipulé, d'ici 72 heures depuis que ça a été lancé. Donc j'imagine d'ici lundi, on aura nos points fidélité. Il y a toujours une migration qui est faite, et c'est à cause de tous les distributeurs et clients, parce qu'il y en a tellement que ça prend beaucoup plus de temps à migrer les bons points au bon endroit. Et n'oublions pas qu'il y a tout un système différent maintenant. C'est un système, on parle de 10% qui sont débloqués tous les mois, donc il fallait refaire tous les calculs, il fallait refaire tous les codes informatiques pour que tout le monde ait le bon nombre de points qui sont disponibles. Attention, au bout d'un an, les points fidélité continuent à être débloqués, ce qui n'est pas le cas en général avec les concurrents, d'accord? On repart pas à zéro.
On continue de les avoir débloqués. Chose importante, encore une fois, je le réexplique, 10% sont disponibles et sont ouverts tous les mois. Au mois 1, c'est 10% de $100. Au mois 2, vous avez payé 2 mensualités, c'est 20% de $200, ce qui fait $40 de disponible. 40 points disponibles. Oh, et là, il faut que je m'y fasse aussi. Au mois 3, ça sera 30% de $300, ce qui fait $90. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont sans arrêt venir et réserver. Surtout les nouveaux, ils vont pas attendre un an en entier ou 5 mois, etc., pour pouvoir financer 850 points comme ici on le voit sur Cancun. Les gens, au bout de 3-4 mois, ils vont vouloir aller à Agadir payer la totalité, enfin les 120 points fidélité, ils les auront de leurs points fidélité payés pour avoir le à Agadir. Une autre chose importante, les prix que vous voyez ici, par exemple la Réunion, $669 par chambre. Donc si je sais ce que certains vont faire, ils vont aller regarder l'hôtel si ça vaut ce prix-là. Tout le monde va le faire, on le sait. On n'est pas là à se cacher. Comprenez une chose et je veux que vous compreniez, quand cette chambre a été réservée, ça a été le prix. Ok, les prix changent de jour en jour, de mois en mois. Donc, dans 2 mois, ça se trouve, ce prix-là, en fait, nous, on va pas le changer, mais ça se trouve, le prix réel, quand vous allez aller sur une plateforme de réservation, vous allez le trouver à $955. Peut-être que vous le trouverez à 650 ou 600. On ne peut pas garantir si le prix va monter ou baisser, mais une chose qu'on peut garantir, c'est que vous avez cette life experience avec au minimum 200 points fidélité qui vont être déduits. Comprenez que les prix publics sont dynamiques. Ça, c'est le prix au moment où cette life experience a été créée. C'est très important parce que dans 2 mois, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer, il va dire oui, mais moi j'ai vérifié, le prix de la Réunion à la Réunion était de $650 par chambre, pas 699. Vous avez l'explication. Parfait. Et d'ailleurs, il faut noter aussi que on a. Alors attends, tu fais défiler Oui, oui. l'écran. Je reviens en arrière. On a aussi une période, ouais, on est aussi dans une période avec le coronavirus où les cartes ont été fortement dérangées. Donc voilà, on essaye d'établir les choses, mais évidemment, vous le savez, on n'est pas dans une période en particulier dans le domaine du tourisme qui soit tellement simple à gérer. Donc on fait autant qu'on peut, mais voilà, c'est pas tout à fait évident. Donc en tout cas, effectivement, les prix, vous savez que les prix fluctuent beaucoup et très rapidement. Donc on cherche à, voilà, à être le plus pertinent possible, le plus rapidement possible. Cette life experience, ou plutôt cette local experience, je vous conseille vraiment les local experiences de les faire avec vos équipes. Vous comprenez, vous vous réunissez, vous vous dites, OK, on va aller partir à Fort Lauderdale, on va 10, 15, 20 personnes, on va y aller ensemble, on va créer nos activités, on va créer notre cohésion d'équipe, etc. Et ça, c'est vraiment parfait pour le faire. D'accord? Parce que vous pouvez contrôler tout ce qui se passe et vous y allez ensemble en groupe. Là, on voit que cette local experience, c'est dans le Westin Fort Lauderdale. C'est vraiment un hôtel au bord de la plage. Il est absolument fantastique. Il est magnifique, je vous le dis. Je le connais. Si vous allez aujourd'hui sur un site public comme Booking, le prix par chambre, il a plus de 2000 et quelques, juste pour information. Donc, nous, en utilisant 700 points fidélité, on va quand même l'avoir à peu près à $900, soit 800 euros, au lieu de 2000 et quelques. Très, très intéressant. Génial, génial, génial. Alors, je vais me tourner rapidement vers le site, vers les discussions, pardon, pas vers le site, pour voir si on a des questions. J'en avais vu quelques-unes. Madagascar, c'est réglé. Tout ça, c'est bon. Euh, Alors, on nous demande est-ce qu'il y a un nombre limité de points fidélité qui. Alors, voilà, nous avons remarqué qu'il y a un nombre limité de points fidélité pouvant être utilisés sur les Life Experience, alors qu'apparemment nous pouvions les financer intégralement. Est-ce que ça va rester comme ça? Ou est-ce qu'il y aura de nouveau des Life Experience presque gratuites grâce au cumul des points fidélité? Donc là-dessus, je peux répondre. En fait, comme vous l'a dit Ilian, on n'a pas encore mis toutes les Life Experience disponibles. Donc soyez patients.
Vous allez voir les life experience, l'onglet des life experience se densifier au fur et à mesure, et puis vous allez bien voir ce qu'il y aura et l'usage que vous pourrez faire des points fidélité. Patience, on est en train de continuer à faire avancer l'ensemble du système et on ajoute régulièrement des life experience, même si dans cette période pour le moment c'est pas tout à fait évident de le faire. Je n'ai pas assez de points crédit, de points fidélité, je pense. Vais-je pouvoir participer en ajoutant le reste dû? Alors, Ilian, j'ai pas assez de points fidélité, et donc est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux payer pour compléter ce qu'il manque? Non, on peut compléter donc on peut acheter une life ou local experience entièrement avec de l'argent. On peut déduire au maximum, selon la life experience ou la local experience, le nombre de points de fidélité qu'on nous propose. Et si on n'en a pas assez, on paye quand même avec notre argent. Absolument. Donc on ne peut J'ai pas utiliser le travel credit sur la life experience, si ça c'est la question. On peut utiliser que les points fidélité. que les points fidélité. Oui, Avec ce nouveau mode d'accès au Life Experience, les membres élites n'ont plus accès prioritaire par rapport aux VIP et aux pros. Est-ce exact, mon ami? Non, non, les membres pro et les membres élites ont toujours accès prioritaire. C'est juste que cette mise à jour a été lancée pour tout le monde en même temps lors des annonces. Mais les life experiences qui vont arriver dans le futur auront un accès prioritaire pour les pros et les élites. Sachez, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est les élites. Les élites ont l'accès, un accès, en tout cas un accès anticipé. Ce sont les élites qui Oui, ont pardon, l'accès excuse-moi, anticipé. les élites. Les pro-élites, mais effectivement, l'élite Non, non, est l'extension du pro, mais seules les élites ont l'accès anticipé de 72 heures au Life Experience. j'ai dit une bourde. Merci Eric de me corriger. C'est que Mais les non, élites c'est qui ont. pas une bourde, c'est à dit que les élites. On a tous entendu que tu avais dit les élites. Oui, les VIP n'ont pas de life experience. On le répète, ceux qui étaient VIP avant le Absolument. 1er avril ont accès à l'ancien site de Life Experience. Les nouveaux n'ont pas accès au Life Experience et au mall, évidemment. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions rapidement. Extra le prix pour deux personnes. Ah là 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 là. Alors oui, si on est tout seul, si on veut aller dans une life experience où c'est pris par personne et qu'on ne veut pas payer la chambre, une chambre pour deux personnes, qu'on ne veut pas la payer tout seul, à ce moment-là, vous verrez en allant si vous allez dans le site, enfin sur les life experience, vous voyez dans le bas de l'écran que vous pouvez aussi proposer de partager la chambre avec quelqu'un à ce moment-là. Et si quelqu'un d'autre se trouve dans la même situation que vous, et ben on va associer les deux et vous partagerez la chambre avec quelqu'un. Super Euh, important, les 10% de réduction sur les élites. Par exemple, celle-ci qui est à Fort Lauderdale, 1600 $ par chambre, vous allez avoir 10% de réduction, donc ça sera à 1430 et ensuite on déduit les 100 points fidélité. Donc ce qui va vous faire à peu près 730 $, environ 650 € pour cette life, pour cette local experience. C'est un truc de folie. voilà, absolument. Bon, je pense que les autres questions, alors je réponds pas à toutes les questions parce qu'il y en a où il faut vraiment vous tourner vers votre upline, vers la personne qui vous a sponsorisé, parce que c'est des questions enfin, assez fondamentales, mais vraiment de base. Donc, j'essaie d'aller vraiment sur les choses qui peuvent être nouvelles. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut utiliser dans 2 années, est-ce que les points fidélité, je vais traduire ça comme ça, la question d'Alain, est-ce que les points fidélité ont une limite de validité? Les points fidélité, non, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite de fidélité, donc oui, je peux les utiliser dans 2 ans. Ils vont continuer à se cumuler, je pourrais les utiliser dans 2 ans. Dès J'ai lors une que question. Vas-y, vas-y, excuse-moi. donc voilà, c'est ça, je cumule mes points, et puis au fur et à mesure, comme le disait Ilian, ils vont pas se remettre à zéro au bout d'un an, on va continuer à les cumuler, et on peut les utiliser sans limite de validité. Il y a une très bonne question auquel j'ai besoin de répondre, c'est quand on voit une locale expérience et que c'est le prix par chambre, est-ce que si on a deux membres qui ont chacun des points fidélité, est-ce qu'ils peuvent tous les deux l'utiliser? Non, c'est le membre qui prend la chambre, il prend la chambre. L'autre invité vient gratuitement ou c'est son invité. Il paye pour la chambre en tant que membre, il prend la chambre, il prend pas la moitié de la chambre, etc. Par contre, sur les life experience, c'est pris par personne. Donc, deux personnes qui sont membres du club pourront chacun déduire leurs points fidélité. Ok, parfait.
Parfait. Ok, 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 ok. Bon, eh ben, je pense on reviendra un petit peu là-dessus. Avançons, mon ami, avançons. On reviendra sur les questions s'il y en a encore auxquelles on n'a pas répondu. Je crois qu'on a une personne qui voyage bien avec nous, qu'on aimerait faire témoigner. Absolument, Eric. Excuse-moi, j'étais justement en train de lui envoyer un message, mais il est connecté, c'est que je voulais le prévenir que ça allait être à lui. Notre cher, alors je vais vous le présenter. Attendez, je vais enlever ce qui se montre sur l'écran. Oh là là, attendez 2 secondes. J'ai des pop-up qui sont sortis dans tous les sens. Une seconde. Voilà. Donc, je veux vous présenter une personne qui m'est très chère à moi, parce que c'est une personne avec qui j'ai déjà beaucoup voyagé. Vous voyez, on se connaissait pas il y a plus de 2 ans en arrière, et j'ai appris à connaître cette personne à travers cette activité, à travers des connaissances, et aussi à travers des voyages. Donc, on a quand même fait des voyages en Italie ensemble. On a très bien mangé ensemble. On a fait des formations ensemble. C'est quelqu'un que ma fille, elle est absolument amoureuse de lui. C'est une personne qui vraiment dégage une sagesse, du savoir-faire, une expérience, mais c'est aussi quand vous avez son histoire, bah, cette personne en fait, elle est passée de jamais voyager à visiter plus de 40 pays en moins de 2-3 ans. Et c'est quelqu'un qui a découvert le monde, c'est quelqu'un qui est absolument un entrepreneur fantastique et qui est très très jeune. Certains d'entre vous savent de qui je parle, d'autres sont en train de même de qui il parle. C'est quelqu'un qui a seulement 24 ans, mais à l'intérieur de ces 24 ans, il y a une sagesse d'un petit vieux, d'un petit sage qui a vraiment vécu énormément de choses. Donc, je vais vous demander maintenant de dire coucou à notre cher ami qui est regional manager et qui est dans le club de 250K dans l'entreprise pour le développement d'entreprise en tant que mandataire. C'est quelqu'un qui est vraiment impactant et qui impacte et qui vraiment sert les équipes, sert ses équipes. Il est là pour vraiment tous les aider. Donc, je vous dis dites bonjour à notre cher ami Mehdi Souci, Mister Mehdi Souci. Est-ce qu'on peut te voir et est-ce qu'on peut t'entendre? Est-ce que tu m'entends? Absolument, on t'entend 5 sur 5. Dis-nous. Donc, j'ai une question pour toi, Mehdi. Explique-nous, toi, qui as déjà une expérience dans le marketing relationnel avant MWR Life et qui a déjà voyagé beaucoup. Aujourd'hui, cette plateforme qu'on a aujourd'hui, ce club, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de ton avis, de la puissance ou de la non-puissance peut-être? Vraiment sois franc avec nous pour nous dire qu'est-ce que tu en ressens de cette plateforme et de ce club de voyageurs. Ok, ben déjà merci à toi Ilian pour l'introduction et merci ben, à toi Eric et Ilian, le binôme, pour toute l'aide que vous apportez au réseau, les petites astuces sur la plateforme et les réponses. Je pense que c'est vraiment très 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 utile pour tout le monde. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le regarder, il est enregistré. Je vous conseille de le donner à toutes vos équipes pour qu'ils aient les informations et les réponses. Et écoute, j'ai un exemple en tête qui pour moi est marquant et que j'utilise dans toutes mes présentations. Vous savez, on parle souvent, on rencontre souvent l'objection de ouais, mais c'est 99 dollars tous les mois que je mets, etc. Et on peut souvent se poser la question de est-ce que cette plateforme a une réelle plus-value à hauteur de 99 dollars ou elle ne l'a pas? Et vous savez, je me suis fait ce feedback, j'ai enlevé le côté business d'MWR Life et je me suis dit une chose, c'est est-ce que le côté produit, le côté service vaut la peine d'être payé 99 dollars tous les mois pour voyager avec cette plateforme? Déjà, j'aimerais vous dire une chose, c'est que, comme le disait Ilian, j'ai fait énormément de pays. J'ai voyagé avec cette plateforme-là, MWR Life, notamment aux Seychelles, des hôtels qui valaient presque 400 dollars la nuit, me revenaient à 200 dollars la nuit. Donc, je vous laisse faire le calcul. Quand vous faites une semaine, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies. J'ai pu aller à l'île de la Réunion, j'ai pu aller en Australie, en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, on dit toujours qu'on n'a pas de réduction sur les vols et on en a quasiment jamais. Mais par contre, sur un des vols que j'avais pris pour aller en Australie, j'ai fait plus de 500 euros d'économie sur mon vol. Donc, vous savez, ça dépend vraiment, c'est aléatoire. Mais par contre, ce que je veux vraiment vous partager, ne serait-ce que sur mon dernier voyage que j'ai fait à Punta Cana, j'ai fait plus de 2500 euros d'économie sur mon hôtel uniquement. Il était à plus de 68% d'économie l'hôtel. Et vous savez, c'est juste des maths. 2500, c'est l'équivalent de 2 ans et demi de mensualité dans le club MWR Life. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit une chose. Ça veut dire que juste en ayant fait un seul voyage,
j'ai pendant 2 ans et demi mon club qui est autofinancé. Vous savez qu'est-ce que ça donne? C'est qu'en plus de ça, les 99 dollars que je mets tous les mois, même si je ne les ai pas autofinancés, je suis juste client, ça veut dire que ça se transforme en point fidélité tous les mois. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai perdu. C'est quelque chose qui vient se mettre de côté pour mes life experiences, donc pour des prochains voyages ou pour le shopping aujourd'hui qui est juste extraordinaire. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu, mais dans tous les cas, l'économie que j'ai fait sur un seul voyage, c'est l'équivalent de 2 ans et demi. Et quand vous faites juste ce point-là, mais vous vous dites, si je fais juste 2 voyages comme ça en 2 ans, j'ai rentabilisé 5 années. Plus, je peux utiliser après ça, même pas sur des voyages, sur du shopping. Et je trouve ça complètement fou et complètement extraordinaire. Et je vais vous amener à une réflexion, c'est ce que je partage souvent. J'adore ce club parce que tout simplement, une salle de sport, on paye 40 euros tous les mois. Mais à la fin de l'année, il n'y a aucune salle de sport, aucun patron de salle de sport qui t'appelle et qui te dit je vais te donner un chèque cadeau de 480 euros chez Decathlon parce que tu as été fidèle à ma salle de sport et du coup, tu peux aller le dépenser pour t'acheter des nouvelles affaires de sport. Ici, ce que je trouve complètement fou, c'est que je fais 2500 euros d'économie sur un voyage. Je ne vous parle pas de tous les voyages parce que sur mes 2 années avec MW Airlines, j'ai dû faire des dizaines de milliers d'euros d'économie. Et sans vous mentir, j'ai fait les Seychelles, j'ai fait la Réunion, j'ai fait l'Australie 2 fois, la Nouvelle-Calédonie 2 fois, j'ai fait l'Italie je ne sais combien de fois avec Ilian, j'ai voyagé en Espagne, j'ai voyagé au Portugal, je suis allé également en Suède. Je ne vais pas vous lister tout, on en a pour un long moment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai fait des dizaines de milliers d'euros d'économie avec la plateforme. Donc, j'ai comptabilisé des années d'abonnement. Tout ça m'est redonné. Et une salle de sport, il ne te redonne rien. Là, l'avantage, c'est que le club, tout ce que tu mets en argent, il te le redonne. C'est comme si tu étais abonné à une salle de sport et qu'on te proposait à la fin de l'année de tout ce que tu as mis dans ta salle de sport. Ça te fait une cagnotte que tu peux réutiliser pour tes vêtements de sport, pour des poids, pour des machines. Là, tout ce que tu mets, en plus des économies et de l'accès aux services que tu as, on te le redonne pour des life experiences, pour du shopping, pour des choses accessoires. Et je trouve ça complètement dingue. Et le retour que j'en ai, c'est que même si on ne parlait pas de business, aujourd'hui, ce club-là, il m'a permis de voyager, par exemple, dans des 5 étoiles, alors que peut-être que de base, je serais allé dans un 4 ou dans un 3. Mais j'ai eu le prix d'un 5 étoiles, le prix d'un 3 étoiles ou d'un 2 étoiles. Et c'est ça que je trouve complètement fou, c'est que ça donne l'opportunité de voyager plus, de voyager pour moins cher et juste de kiffer encore plus en fait. Parce que l'argent que tu vas économiser dans l'hôtel, tu vas peut-être l'utiliser dans des activités que tu n'aurais pas pu te permettre. Tu vas peut-être l'utiliser dans un avion supplémentaire pour un autre voyage. Et l'utilité que j'ai de la plateforme, c'est mon retour, il est le suivant, c'est que juste en tant que client, c'est complètement dingue. Donc après, bien sûr, si vous y ajoutez le côté business, c'est quelqu'un qui trouve juste 2 personnes et une autre qui en trouve un parmi ces deux, il a l'autofinancement tous les mois. C'est encore plus fou. Parce que déjà, la partie voyage est complètement folle. Alors, si on y ajoute ça, c'est jackpot parce que vous avez quand même les dollars fidélité tous les mois. Enfin, les points fidélité, pardon, je me trompe aussi. Donc, voilà pour mon retour en termes de voyage. Je kiffe parce qu'à chaque fois que je fais un voyage, j'économise de l'argent. Quand on était en déplacement tous les deux, il y a en Italie, écoute, faire des économies à coût de 30 euros sur la nuit, 50 euros par-ci, 40 euros par-là, quand tu cumules tous les voyages et que tu cumules les crédits voyage, il y a une chose que je vous ai pas dit. Vous savez, à force de voyager, on oublie souvent les crédits voyage parce que c'est des petites sommes. Et vous savez, en 2 ans, sur ma plateforme, j'ai 577 dollars, 57 000 crédits voyage, 577 dollars de crédit voyage. Vous savez ce que c'est? Moi, je m'amuse avec les crédits voyage. Je les cumule. Vous savez pourquoi? Je vais atteindre 2000 dans les mois à venir ou les années à venir, peu importe. Et je vais me faire un gros voyage entièrement gratuit avec les crédits voyage. Et ça, je trouve super cool. Parce que juste en 2 ans, 570 dollars, ça peut me payer un avion déjà gratuitement ou ça peut me payer un hôtel pour une semaine gratuitement. Donc, c'est mon retour, il y a en tout cas à propos de la plateforme voyage. Et franchement, je kiffe et ça me permet de tout simplement voyager plus. Parce que quand tu te fais 3 voyages pour le prix de 1 voyage, autant en faire 6 alors que tu n'en aurais fait que 2 d'habitude. Je pouvais pas être plus aligné que toi, Mehdi. Merci de ton intervention, merci de ton temps. Parce que parfois, c'est important de comprendre une chose. Les leaders de cette société sont pas simplement des leaders business. C'est aussi des gens qui utilisent leurs produits et qui vivent de leurs produits. On nous demande parfois, mais quel est le secret? Quelle est la réussite? La réussite, il faut que vous soyez le produit du produit. Comment vous allez vendre quelque chose si vous n'y croyez pas, si vous ne l'avez pas goûté?
Je vous donne un exemple. Essayez de vendre des pilules d'amincissement si vous faites 3 tonnes. Ça va pas marcher. Mais regardez, beau, jeune, avec de la réussite et il voyage. Parfait, parfait. En plus, regardez sa belle photo qu'il y a dessus là. Il est sûrement aux Seychelles avec son petit pantalon blanc, magnifique. Voilà. Eric, je te repasse la parole encore. Merci, merci Mehdi de ton intervention. Merci Mehdi, super intervention, comme d'habitude. Un talent fou, j'ai une araignée au plafond. Pour vous dire, un élément important, parce que je vois qu'il y a même une question, on dit, ben alors pourquoi est-ce qu'on doit payer les life experience? Je voudrais revenir sur un élément majeur, mais vraiment majeur, et je vous demande de poser vos stylos et d'écouter les oreilles grandes ouvertes ce que je vais vous dire. La plateforme Travel Advantage a comme objet de vous apporter des prix et des économies sur un ensemble de prestations touristiques. On est bien d'accord là-dessus. Cet objet-là, c'est l'objet de l'adhésion que vous payez. Vous avez une adhésion que vous payez mensuellement pour avoir accès à une plateforme de réservation de prestations touristiques qui apporte des prix de gros, donc des économies qui sont très importantes, comme l'a dit Mehdi, qui peuvent vraiment être exceptionnelles. Tout le reste, et je dis bien tout le reste, n'est que avantages et gratuités dont nous pourrions nous passer. On n'est pas obligé de mettre des crédits voyage. On n'est pas obligé de mettre des points fidélité. On n'est pas obligé de faire des flash deals. Tout ça, c'est du plus. Et parfois, j'ai l'impression que le plus vient noyer le fondamental du service qu'on propose. Notre service fondamental, c'est de permettre à nos membres de faire les économies le plus souvent les plus avantageuses dans le domaine du tourisme et du voyage. Alors c'est un petit peu comme quand on achète une voiture, on se perd un petit peu parce que le marketing fait que il y en a trop. C'est-à-dire que vous achetez une voiture c'est fait pour vous amener en sécurité d'un point A à un point B. Et finalement, vous allez revenir chez le concessionnaire en lui disant oui mais bon le GPS il est pas tactile, la clim elle est pas automatique, faut que je reste. On s'en fout. Pour être clair, on s'en fiche. En réalité, non, on s'en fiche pas parce qu'on a l'impression de devoir payer ça en plus et on le paye pour le coup. C'est-à-dire que la clim ou le GPS, vous les avez payés, vous avez le droit d'avoir quelque chose en plus. N'empêche que l'élément essentiel de la voiture que vous avez achetée, c'est de vous amener d'un point A à un point B sans tomber en panne et en sécurité avec votre famille. N'oubliez pas ça et ne venez pas demander à ce que tout soit gratuit à côté. On n'a pas un modèle qui permette ça, c'est pas possible. Encore une fois, les crédits voyage ne sont pas une obligation, c'est un budget, c'est un investissement qu'on vous apporte. Les points fidélité aussi, les life experience, les local experience, tout ce qu'on vous apporte, ça n'est que des éléments que vous n'avez pas payés. C'est juste du plus. Voilà, retenez bien ça pour pas vous noyer et surtout pour pas avoir des personnes qui vous disent moi j'ai adhéré au club privé de voyageurs MWR Life parce que je vais pouvoir gagner un voyage. Non, j'adhère au club privé MWR Life parce que je vais pouvoir bénéficier des économies souvent les plus importantes du marché dans toute une série de prestations. Et en plus, chaque fois que je réserve, j'ai des crédits voyage qui me permettent de réserver encore moins cher les fois suivantes. Et ma fidélité est récompensée, etc., etc. Voilà. Juste pour bien repositionner les choses, parce que je pense que c'est important que vous ayez ce message et surtout que vous le diffusiez correctement. Et ça n'est en aucun cas un coup de gueule. C'est juste une précision un petit peu fortement appuyée de ma part, mais je vous aime tous. Ilian, à toi. Si t'es là, je te vois même plus. Ouais, non, non, j'étais perdu dans le tunnel noir, en train de t'écouter. Non, non, j'étais en train de préparer. On va parler un peu de shopping, les amis, parce que c'est le nouveau truc. Oui, oui. Donc, on va commencer par une chose très importante qui a été remontée et que je tiens à préciser. Regardez bien, euh, shipping, donc gratuit sur des commandes de plus de 150 $. Oui,
C'est exactement ça. Le shipping il est gratuit si on commande plus de 150 $. Je tiens à le dire, à le répéter et à en faire mesure parce que ça a été mal interprété, ça a peut-être été communiqué aussi de la mauvaise façon. Il faut un minimum de 150 $ pour avoir le shopping gratuit n'importe où dans le monde. Si c'est moins de 150 $, si vous êtes à 125 $, achetez un truc de plus parce que sinon vous allez quand même payer 150 $ avec le shipping. Et de ce fait, en fait, vous allez payer 25 $ pour le shipping peut-être, alors que vous achetez un autre truc pour un tout petit peu plus cher et le shipping, il est gratuit. Une petite astuce. D'accord? Mais je tiens à le préciser parce que c'est important. Remontez-les si vous avez déjà des questions, je le sais. Donc, soyez bien et clair par rapport à cette réponse. Nous voyons que nous avons un article, on va dire un article qui est mis ici en termes de articles proposés, voilà, de la journée, etc., etc. On voit que nous avons le shopping pour hommes, shopping pour femmes. On le voit, on a plus de 40 000 produits exclusifs. Alors, vous savez une chose, c'est très important. Faut pas penser parce qu'on a ramené le shopping ici que tout d'un coup le shopping, on va voir tous les magasins du monde avec tous les inventaires du monde avec toutes les tailles du monde. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, on a un shopping. Premièrement, c'est version 1.0. Si je vous redonne l'information où on était avec la plateforme 1.0, vous la reconnaîtrez pas avec aujourd'hui. On a plusieurs fournisseurs grossistes qui sont déjà plugués dans la plateforme et il va y en avoir encore plein sur lesquels ils sont en train de travailler pour continuer à augmenter l'inventaire. Si vous n'avez pas trouvé quelque chose à votre goût, dans 2, 3, 4 mois, il y aura beaucoup plus d'offres. Si vous n'avez pas trouvé quelque chose de votre taille, même réponse. Mais sachez une chose, qu'aujourd'hui, vous avez la vision de ce qui va être fait avec les mois et les années à venir, parce que ça ne va ne faire que de s'améliorer. Mais, on a fait un tour, moi, Eric et d'autres, on a quand même trouvé des choses très intéressantes, avec des prix très intéressants. Eric, est-ce que je peux me permettre de montrer certaines choses, comme ça, pour donner quelques astuces aux gens ou Mais pas? absolument, mais bien sûr, avec plaisir. Je suis impatient. Ben, alors, on voit qu'ici, alors première chose, c'est en anglais. Je vous entends, vous l'avez pas encore écrit, vous êtes en train de le penser. La télépathie, elle est puissante. Ce site sera traduit en français, donc tout ce que vous voyez ici, apparel, shoes, woman, tout ça, ça sera traduit en français dans les autres langues dans les prochaines semaines. C'est qu'ils voulaient pas nous faire attendre, d'accord, quand on a quelque chose d'aussi bon entre les mains. Et donc, nous aurons les traductions qui iront avec dans les prochaines semaines. Ils sont déjà en train de travailler dessus. Donc, ici, on est dans la section hommes et dans la section femmes. Je sais pas pourquoi, les femmes ont toujours plus de choix que nous. Ah. Bon, les femmes, vous vous amuserez à rechercher des choses qui vous plaisent, mais il y a énormément de catégories qui sont disponibles. On a aussi des marques et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Alors, je vous dis une chose, hein, pas tout le monde va se permettre d'avoir cette veste à 3 594 $. C'est beaucoup trop cher. Je suis le premier à le dire, mais ça existe. Et croyez-moi, je suis allé déjà dans des magasins avec Mehdi, entre autres. On a fait du shopping ensemble et on voyait des vestes à 10, 15, 20 000 $. On s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Ça existe. Il y a des gens qui achètent ça. Cette veste-là, on la voit à 3 594 $ et c'est comparé à 88% par rapport à son prix d'origine. D'accord? Vous voyez ici retail price. Attention, notez ça. Retail price ne veut pas dire prix public. Retail price veut dire le prix d'origine quand cet élément a été lancé. Donc, je vous donne un exemple. Peut-être que c'est une collection qui arrive à sa fin. Et donc, cette collection, elle est mise ici sur ce site. On a peut-être 88% de réduction. Mais quand vous allez dans le magasin et que vous voyez 88% de réduction, c'est absolument la même chose. Elles sont en réduction parce que on change de moment de l'année, on change de mois, on change de style, etc. Les différentes sociétés ont toujours des réductions et des soldes à certains moments de l'année. C'est pareil. Regardez quand même, on peut utiliser 1576 points loyauté. Ça veut dire qu'on l'aurait à 2000. Vous l'avez à 2000. Et vous gagnez aussi 17 000 crédits voyage, 18 000 crédits voyage. Ça fait 180 $ en plus. Bon, je sais, exemple extrême. On va passer à Armani, un peu moins cher que Dolce Gabbana, voire 2-3 fois moins cher. Cette petite veste ici, elle a quand même 83% de réduction par rapport à son prix original. Moi, j'ai essayé une veste Armani comme ça, on me l'avait proposé à plus de 500 $ dans un outlet. D'accord? Alors là, ce qu'on nous propose, je vais vous donner un exemple,
Ceux qui aiment le shopping, Mehdi et moi, on l'a fait déjà plusieurs fois. On va dans un outlet où les prix sont déjà à 40, 50, 60% de réduction. Et imaginez que vous voyez 60% de réduction sur vous savez quoi, je vais vous le mettre tout de suite. Je vais vous montrer quelque chose. Un exemple réel. Vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça. Voilà. Il y a une erreur quand vous faites recherche et vous mettez quelque chose. Sachez qu'il faut le mettre une deuxième fois pour que ça marche. Ils sont au courant de ça, ils vont le régler pour que le filtre vous envoie, voilà, la bonne marque ou la bonne recherche. Il faut le mettre 2 fois. C'est un problème technique. Ils sont en train de le gérer. Vous voyez Gucci ici, par exemple. Bah, ces prix-là, les amis, quand je suis allé dans Gucci et que je voyais ces prix pour ces sacs, euh, j'en ai acheté à ma femme dans des outlets. Par exemple, je sais que ce sac est dans l'outlet, le sac rouge dont vous voyez. Bah, imaginez-vous que là, juste en allant dans l'outlet en Italie, on me dit, Ilian, est-ce que tu es membre ou est-ce que tu as une adhésion à Travel Advantage? Oui, 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 mais j'ai une adhésion de voyage, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le sac. Je vois qu'il est déjà à 50% de réduction. Oui, mais parce que vous êtes membre, on va vous donner $40 de réduction si vous les avez en points fidélité. Ah, ah. Donc, parce que j'ai une adhésion Travel Advantage, je vais avoir une réduction supplémentaire sur ce sac. Ça, moi, on me le dit chez Gucci. Je peux vous dire une chose, hein, ça m'excite. Parce que vous avez plein de choix. Regardez, vous avez même des chaussures Gucci. Alors oui, c'est une marque qui est chère. Un anniversaire, c'est une fois dans l'année aussi. Hein. Donc, j'achète pas à madame des sacs Gucci toutes les semaines. Pour qu'on soit clair. Mais juste pour information. Et ça, c'est super puissant. Donc, il faut vraiment que vous expliquiez ce club ou ce shopping de la bonne manière, d'accord? Parce que si vous êtes là à dire, ouais, mais il y a que 50 points fidélité, bah, allez faire un shopping quelque part où on vous donne déjà 40, 50%, 60% de réduction et que vous pouvez avoir une carte de fidélité qui vous donne encore des réductions. Au bout de l'année, peut-être que vous avez fait encore 200, 300, $400 de réduction. Ah, bah, ça finance quoi? Ça finance 3, 4 mois, 5 mois d'adhésion. Vous comprenez la puissance du shopping? Donc là, on a des sacs. Tout à l'heure, je vous ai montré une veste Armani à $125. Avec les points de fidélité, elle arrivait à $110. On a des chaussures. Je vous montre quelque chose. Par exemple, on peut aller sur Sneakers. Ça, c'est les pompes. Là, on va sur les pompes pour madame. Ici, on a les tailles. Donc, on peut sélectionner la taille selon le pays ou vous savez, en US, c'est différent. Ça va jusqu'aux tailles 10, 11 pour les femmes. En Europe, ça va, bah oui, vous voyez Et les alors, tailles ici. ce qui est important là-dessus, c'est que si jamais la taille n'est pas bonne, on a tout à fait la possibilité de faire le retour et de changer l'article. Hein. C'est bien sûr, c'est compris comme dans toute prestation de e-commerce. Eric, pour certaines personnes qui se demandent, est-ce que c'est un shopping réel ou est-ce qu'on a ramené des photos à droite à gauche pour miroiter un shopping que tout le monde a? Non, personne n'a dans le monde. Personne n'a cette plateforme de voyage, de shopping, pardon. Non, 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 c'est Tu peux pas. nous parler un peu de ton expérience parce que je suis sûr que tu as déjà testé. Voilà, alors j'ai testé, j'ai eu l'occasion de tester alors c'est des fournisseurs, hein, bien sûr, c'est des fournisseurs qui travaillent justement avec là aussi un petit peu comme dans notre modèle avec des prix de gros. Euh, j'ai eu l'occasion de tester effectivement le shopping. J'ai acheté un magnifique pull, très beau, vraiment. Bon, j'ai jamais acheté un pull aussi cher de ma vie, mais d'un autre côté, quand je vois le prix public qu'il avait, il devait être à 300 euros. J'ai dû le payer 115 ou 120 euros. Magnifique. Alors c'est un pull, on a envie de le porter toute la journée. Je regrette quand il faut qu'il aille au lavage parce que je l'aime tellement. Il est absolument magnifique. Il est fin. Enfin, il tombe parfaitement, il est grand, j'ai des grands bras, je mesure 1,89 m, donc voilà, moi la petite taille va pas aller, là parfait. Donc c'est vrai qu'on achète de la qualité, c'est vrai que voilà, c'est pas du tout des photos qu'on a collectées, on s'amuse pas du tout à faire ça, c'est même pas nous qui avons la maintenance de ce site, c'est un vrai site de e-commerce, et comme dans tous les sites de e-commerce, vous avez la possibilité de retourner l'article si jamais il y a un souci, une taille, une défaillance technique, comme dans tout achat que vous faites sur du e-commerce. Là où on est vraiment, on a intégré ce site dans notre offre.
c'est parce que c'est en rajoutant justement les crédits voyage, c'est en rajoutant les points fidélité pour que seuls nos membres puissent avoir l'exclusivité des avantages supplémentaires dont Ilian a parlé. Donc c'est une vraie performance d'avoir réalisé ça. On est à la version 1 de cette performance, mais alors vous allez trouver vraiment des prix. Là, on est dans du duty free virtuel quasiment. Imaginez que vous allez dans un aéroport. Dans l'aéroport, vous allez pour prendre l'avion, vous allez acheter votre billet d'avion, vous allez prendre une location de voiture. Tout ça, c'est relié au voyage. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes dans l'aéroport, quand vous avez passé la zone des douanes, vous êtes dans le duty free et là, vous avez de quoi acheter toute une série d'articles, de vêtements, des montres, des éléments techniques. Nous, c'est pareil en fait. Sauf que vous n'avez pas besoin de passer la douane. C'est juste parce que vous êtes membre que vous avez accès à tout cet environnement qu'on va trouver dans les aéroports, qu'on va trouver autour de l'industrie du tourisme et qui est cohérent avec ce qu'on fait. Ah, Eric, je dois témoigner là, parce que je viens de recevoir un message de notre Mehdi qui m'a dit, c'est ouf, je viens de voir les chaussures que j'ai achetées en Italie, je les ai achetées à 500 balles, là je viens de les voir à 300 balles. 300, 300 euros, 300. Là on est en dollars, alors que lui il les a achetés en euros. Donc déjà encore aussi le taux de conversion, pratiquement 50% Ah, et il moins nous cher. montre la photo, Mehdi. Voilà les chaussures qu'il a achetées. Eh, si tu veux revenir sur Gucci que tu montrais, les chaussures, c'est pas des bêtises, hein, je suis pas en train de mentir, je les ai dans les mains. Je les ai jamais mis encore d'ailleurs. Improvisé les amis, hein, c'était pas planifié, hein, je vous le dis. Donc, les Italiens, vous en faites pas. C'est pas parce qu'on a un shopping en ligne avec des marques italiennes qu'on va venir moins souvent chez vous et vous donner un coup de main. On sera toujours là, d'accord? Avec mes filles, on va revenir. Euh, regardez, juste, on a quand même Nike aussi. Hein. Nike, ça, c'est des chaussures Air Max. En général, elles vont 180 euros, 200 euros les chaussures. On est quand même à 134 dollars, à peu près 120 euros. On a Adidas. Ici, en bas, vous voyez toutes les marques par rapport à des marques que vous pouvez choisir. Certains vont vouloir voir des Timberland, des Vans, des US Polo Assassin, New Balance, Gucci, Converse. Faites vos recherches, amusez-vous. En tout cas, vous avez compris le modèle shopping qu'on a. Et ce qui est super excitant, c'est que ça va continuer à évoluer. Tout comme on était excité quand on a lancé l'aventure avec une plateforme très basique, mais c'était bien, c'était différent. Aujourd'hui, il n'y a aucune société qui présente un shopping comme ça avec plein de différents grossistes et fournisseurs qui sont intégrés dedans. Vous savez, ça me fait penser, il y a 8 mois en arrière, la partie voyage avait un grossiste. Maintenant, on en a plus d'une dizaine. C'est pour ça qu'il y a une meilleure offre dans les hôtels. Là, c'est pareil. Là, on a 2, 3, 4, 5 grossistes. On va passer à une dizaine. On va présenter de plus en plus de choses. Je pense que vous comprenez la vision de tout ça. On a aussi les parfums, mais les parfums, les eau de toilette. Euh, vous savez, on aime tous sentir bon, hein, peu importe d'où on vient, qui on est, on achète tous du parfum. Et quand vous voyez le nombre de différentes sociétés, différentes marques qui existent, du Christian Dior, du Christian Lacroix, c'était mon premier parfum que j'ai jamais eu, c'était Christian Lacroix. Mon père, après un tournoi, m'a acheté un parfum, m'a dit fais ton choix. Je me suis senti comme un adulte, j'avais 16 ans. Euh, voilà, là on a Davidoff qui est super connu, Beckham. Enfin, faites vos recherches, amusez-vous. Il y a Amusez-vous, énormément. exactement. Une fois que vous cliquez dessus, par contre, il y a une chose que je vais vous montrer qui est vraiment cool. Attendez, on va aller sur Gucci encore une fois. Gucci, finalement. Sur les parfums, je vais vous montrer un truc qui est super cool. Une astuce. Là, vous avez le parfum. Le parfum à 90 millilitres, il vaut 78 dollars. On peut ajouter 2 points fidélité pour des réductions. Mais, regardez, il y a marqué testeur. Vous cliquez sur testeur et vous avez automatiquement une réduction de 10 dollars. Ça veut dire quoi? Les magasins, quand vous allez chez Sephora et tout ça, ils ont des échantillons spéciaux. C'est des échantillons testeurs. Là, on a les mêmes. C'est pas des parfums différents ou des emballages différents. C'est juste que peut-être qu'ils vont l'envoyer sans la boîte. Vous comprenez? On s'en fout de la boîte. On ouvre le parfum, on la lance à la poubelle, la boîte. Vous comprenez le truc? Vous avez le même parfum, la même qualité et en même nombre de millilitres. Donc, pourquoi peut-être acheter
pot plein quand vous pouvez avoir 10 $ de réduction en achetant un testeur. C'est pas pour tous les parfums, c'est pas pour toutes les gammes, mais il en existe sur certains. Donc, faites vos recherches. Et puis, on voit qu'on continue à gagner des crédits voyage. Donc, Mélie, tu as 500 et quelques dollars fidélité, ou points fidélité, pardon. Tu peux vraiment avoir plein de fun et vraiment te déchaîner sur le shopping aussi avec tes dollars fidélité. Et Alors, en plus des crédits voyage. j'adore ça. J'adore aussi la question qui. Alors, il y a quelques questions concernant le retour d'abord. Les retours, si vous faites un retour, comme je vous disais tout à l'heure, si vous retournez un article qui ne vous convenait pas, c'est comme dans tous les sites e-commerce, hein, le retour, il va être à votre charge. Les frais de poste que vous aurez pour le retour seront à votre charge, évidemment. Les retours sont pas gratuits. Je connais pas de site qui fasse, enfin peut-être qu'il y en a, mais si, oui, remarquez, il y en a, ouais, sur Amazon, je crois. Bref, en tout cas là, non, le retour ne sera pas gratuit. Ensuite, je vais juste parler anglais pour dire à Paolo, ou non, ça va être traduit. Paolo, il faut pas donner des mauvaises idées à Ilian, parce qu'il a des idées à peu près toutes les 6 secondes. Si on avance comme on avance, c'est en grande partie grâce à lui. Donc, quand on parle de mettre les restaurants discount dans la plateforme, pourquoi pas? Mais Ilian, t'as pas entendu. T'as pas entendu. T'as pas entendu. On est d'accord, hein? On est bien d'accord. J'ai aussi une question qui est, est-ce que les douanes sont incluses? Je comprends pas bien la question. Le prix que vous payez, il n'y a pas de douane supplémentaire à payer, hein. Vous n'allez pas avoir UPS qui va vous demander des frais de douane supplémentaires. C'est le prix que vous payez, c'est le prix que vous payez. Il n'y a rien de plus, il y a rien de plus à payer. Et la dernière question, c'est est-ce que les voyageurs supplémentaires ont accès au mall? Autrement dit, si j'ai un compte, mon cher Ilian, j'ai un compte Elite, je suis membre Elite, j'ai 4 voyageurs sur mon compte, donc j'accède au mall. Est-ce que mes voyageurs supplémentaires, les 4 voyageurs supplémentaires que j'ai enregistrés, accèdent aussi au mall? Absolument, ils ont accès à toute la plateforme, donc eux vont acheter et vous allez gagner les travel credits ou les crédits voyage. Formidable, formidable. Effectivement, c'est disponible pour tout le monde. Donc le mall, il est accessible il est accessible aux membres Elite. Est-ce qu'il est accessible aux membres Pro? Absolument. Il est accessible aux membres Pro, aux membres VIP? Non, parce qu'ils n'ont pas de mots, ils n'ont pas de life experience, nos chers VIP. D'accord. Et les clients invités, les guest pass? Ils ont accès qu'aux hôtels et une visibilité sur les resorts. Voilà, comme ça tout est dit et tout est clair. Formidable. Parfait, je pense que on est presque au bout. On a encore un témoignage qu'on aimerait faire parce que on a une personne qui est remarquable, qui a énormément de succès chez MWR Life, qui est résilient. C'est-à-dire que la raison du succès des principaux leaders que nous avons, c'est leur capacité à durer, à rester pertinents, à garder leur vision. Comme le dit très clairement et très souvent Cathy, les gagneurs ne lâchent jamais et les lâcheurs ne gagnent jamais. Et Rodrigue Nepotel, qui est notre exemple de réussite dans les îles, un autre exemple de réussite dans les îles, parce que Cathy a un très gros réseau également sur l'île de la Réunion, dont elle est issue. Rodrigue, lui, il est en Martinique, dont il est issu aussi. Il travaille sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la métropole. Il commence à avoir des équipes qui s'étoffent. Et on aimerait bien avoir ton témoignage, Rodrigue. Est-ce que tu as connu MWR Life à ses débuts? Alors, bonjour Eric. Oui, j'ai connu MWR Life à ses débuts, à ses débuts en Europe, en novembre 2016, quand ça a été implanté avec Cathy et Ilian sur la métropole. J'ai connu MWR Life à ses débuts. Et alors, c'était comment? MWR Life, c'était bien, c'était bien. Et c'était bien, c'était quelque chose qui te permettait d'être visionnaire en tout cas. Parce que c'était une société américaine qui s'implantait en Europe et qui promettait beaucoup. Et je crois que les personnes qui se sont attelées à MWR Life, c'est surtout des personnes qui avaient vu en MWR Life cette vision, cette possibilité d'évolution. Et c'est vrai qu'au départ, on sentait que c'était quelque chose de sérieux avec un CEO, avec les personnes
durable. Alors, il va falloir que tu répètes un peu la dernière phrase parce que on a eu une coupure de liaison avec toi. Tu disais que s'il fallait avoir la vision et donc, en particulier, tu as vu que c'était sérieux parce que tu as eu l'occasion de rencontrer notre CEO, Yoni, et on t'a perdu. Ben, je reprends, est-ce que là c'est mieux? Oui, oui, parfait. D'accord. Donc, je disais que ce qui était intéressant, comme pour toutes les personnes qui veulent faire des affaires, c'est intéressant de prendre les choses pendant qu'elles sont en train de progresser. Et c'est là qu'on a du bénéfice, parce qu'alors on peut progresser avec, et c'était particulièrement le cas d'MW Life. On avait un PDG, un CEO qui avait vraiment une vision, une volonté de bien faire les choses. On avait des membres du corporate dont tu fais partie qui étaient là, qui soutenaient. Et je vais juste appuyer sur un point qui est très très important, on ne le dit pas assez. Toi-même étant vice-président d'MW Life, tu es français, tu vis à Paris, puisque j'ai déjà eu l'occasion de parce que dans beaucoup de sociétés, j'ai eu l'occasion de faire du marketing de réseau précédemment. J'ai aussi été top earner dans d'autres compagnies de marketing. Malheureusement, on a très souvent des sociétés où on est bien obligé de parler anglais, de se faire comprendre en anglais, parce qu'on n'a rien de français, rien de vraiment sur place. Et là, c'est pas le cas, puisqu'on a eu vraiment la volonté de s'implanter correctement de manière très régulière sur le territoire français. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que on voit les résultats tout simplement aujourd'hui. C'est vrai, mais alors dis donc, quel mérite parce que, tu es un des top earners, comme tu l'as dit, de NW Life. Tu es là depuis le début, tu participes aussi, tu aux décisions, tu communiques, tu fais partie de ceux qui remontent les informations du terrain et qui participent avec Yoni, Ilian, Cathy aux décisions, et puis avec les ring earners plus globalement aux décisions, qui aident aux décisions d'entreprise. Alors c'était pas facile parce qu'au début, la plateforme, il y avait quoi? Qu'est-ce que tu as connu quand la première fois, il y avait quoi la première fois que tu as ouvert la plateforme? Ben écoute, il y avait 500 hôtels à peu près. Il y en avait vraiment pas grand, il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait des hôtels essentiellement. On n'avait pas du tout de life experience, puisque les life experience, si je ne m'abuse, sont venus en 2018, je crois. Absolument. On n'avait pas du tout de life experience. On n'avait pas de billets d'avion. On parle même pas des trains. Les trains sont venus après. En fait, on avait une société américaine qui s'implantait sur la on a quand même 110% de garantie près les prix plus bas. On était à 110%, aujourd'hui on est à 150%. On n'était vraiment pas du tout dans l'optique dans laquelle on est là. Et je t'avoue, Eric, que je ne m'attendais pas en si peu de temps, parce que finalement, 3 ans, une société comme celle-ci, en si peu de temps, voire autant d'évolution, c'est juste énorme. Je regardais le descriptif tous les détails des choses qu'on a, ne serait-ce que sur le mall. Je regardais ce que disait Mehdi avec l'évolution concrète. Ok, on t'a perdu par moment, mais je vais reformuler. C'est vrai que il y avait très peu de choses au début sur la plateforme. L'élément majeur qui est arrivé, c'est comme tu l'as dit, effectivement, c'est l'arrivée des life experience et c'est surtout les millions de dollars qui ont été investis pour créer la nouvelle plateforme dans laquelle maintenant on a tous les services qui ont été ajoutés, tous les fournisseurs qu'on a pu trouver, tous les grossistes, et qui fait qu'on est totalement indépendant aujourd'hui. Moi, je voudrais vraiment féliciter aussi bien Ilian, Cathy, toi, Mehdi aussi, mais Mehdi, il est arrivé un tout petit peu plus tard, mais il a eu la vision comme vous, comme Kevin, comme beaucoup de nos leaders, mais ceux qui étaient là à l'origine, je vous tire mon chapeau parce que vraiment fallait avoir cette vision, fallait comprendre qu'il y avait un projet majeur qui était en train de se dessiner, et je félicite absolument votre capacité à avoir vu les choses comme des vrais hommes et de vraies femmes d'affaires qui ont derrière réussi à construire et qui ont donné cette motivation aux personnes. Vraiment formidable, fantastique. Je pense qu'on est simplement en train d'évoluer sur notre chemin et qu'on est à l'aube
de ce qui va faire le succès probablement planétaire de cette société. On le dit souvent, si on pouvait lire dans l'avenir, si on avait cette capacité même de remonter dans le temps, on aurait tous pris des actions de Google, ou on aurait tous pris des actions d'Apple, ou on aurait tous pris des actions de Netflix dès le début, au moment où ça se lançait. Enfin, mais on les aurait on les aurait pris d'autant plus facilement qu'on sait, parce qu'on a remonté le temps, qu'on sait ce que va devenir Apple, Google ou Netflix. Aujourd'hui, il faut se poser clairement cette question et regarder l'évolution que fait MWR Life. On a, je pense tous, autant qu'on est parmi les animateurs, on a cette conception et cette certitude que effectivement MWR Life va changer les choses sur le marché. Aujourd'hui, on traverse une crise, mais on la traverse dans notre modèle n'est pas impacté. Vous imaginez bien que si on était une agence de voyage, on serait gravement impacté. Notre modèle n'est pas impacté parce que, encore une fois, les marges, ce qui est impacté, c'est le voyage, mais les marges qu'on fait sur le voyage sont très faibles. Donc, qu'on fasse beaucoup de très faibles ou pas beaucoup de très faibles, ça change pas grand-chose. Ce qui change pour nous, c'est l'impact que nous avons au travers de l'activité, de ce qu'on propose comme business aux personnes qui aujourd'hui sont en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'elles vont pouvoir générer un revenu supplémentaire et pouvoir traverser la crise économique qui se présente à nous. Et en parlant aux personnes aujourd'hui, en parlant d'MWR Life, en parlant de la plateforme de réservation, en parlant du support, en parlant du sérieux avec lequel on a développé cette entreprise, on est en train de parler d'avenir et on est en train de parler de solutions à des personnes qui, dans un futur malheureusement proche, risquent de se trouver devant des difficultés financières compliquées. On va un peu oublier ça pendant la période de l'été. Je pense que les gestes barrières vont pas être aussi simples que ça à respecter. Je vois mal les boîtes de nuit à 1 mètre de distance les uns des autres. Je ne suis pas très, très, très fidèle aux boîtes de nuit, mais je sais pas comment ça se passe comme ça. Et donc, cette barrière, mais la situation économique et il y a un risque de deuxième vague qui va arriver et derrière, une des premières choses qu'ils vont souhaiter faire, c'est voyager. Et je peux vous dire qu'on est même en train de voir cette évolution-là parce que la plateforme de réservation, les réservations sur Travel Advantage sont en train de reprendre tranquillement. On est dans une phase, après avoir eu évidemment un gros trou de vague, on est dans une phase de remontée, de reprise importante. Voilà, je sais pas si on a pu répondre à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à remonter vers votre upline. Je le répète encore une fois, vos uplines sont les premiers relais d'information et d'aide à vous apporter. Passez par eux d'abord. Si la réponse on ne la trouve pas, on passe par le support. Et puis quand ça coince vraiment, à ce moment-là, en général, je suis informé et je vais essayer de vous aider à décoincer votre système, comme je viens de le faire d'ailleurs pour Hélène. Hélène, en 2 secondes, je suis allé sur votre site. Je suis sur votre site. Je pense que ce que vous ne voyez pas, c'est que lorsque vous êtes sur votre site, si vous cliquez sur Opportunité pour enregistrer quelqu'un, effectivement, vous n'avez pas le bouton Démarrer. Mais si vous scrollez, si vous descendez un petit peu dans la page, le bouton Démarrer s'allume en vert en haut à droite dans la barre de menu. Donc vous avez bien, je vous le confirme, la possibilité d'inscrire des personnes. Simplement, c'est un bouton qui n'apparaît que quand on scrolle, quand on descend le site vers le bas. Voilà, j'avais promis que je répondrais à cette question, c'est fait. Je vous remercie 1000 fois pour votre attention. Merci Chiara, merci Marisol pour la traduction.
On vous a pas ménagé, presque 2 heures à traduire, vous allez être épuisés. Bon apéritif, reposez-vous, dormez bien. Merci Rodrigue, merci mille fois, merci Cathy, merci Mehdi, merci Lilian pour toute cette prestation que tu as travaillée, où tu es allé vraiment fouiller dans les détails. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et prenez soin de vous, comme on a l'habitude de le dire, mais sérieusement, prenez soin de vous, faites attention. Merci à tous et à très bientôt.